Eh bien bonjour, chers internautes, vous êtes sur GPTV Actu, sur ce nouveau format. Pour ceux qui ont suivi la matinale de ce matin, je l'avais déjà présenté. Ce sont de tout nouveaux formats que nous mettons en place à partir d'aujourd'hui. Hier, nous avons eu les, la symbolique de l'occultisme des Jeux Olympiques. Eh bien, nous aurons cette fois-ci euh, l'Odyssée des cathédrales, ce qui est la première émission que nous allons pouvoir dérouler ensemble. Je vous l'avais annoncé avec l'invité du jour, euh, qui est un féru d'alchimie, d'hermétisme, et puis je dirais de l'histoire aussi de notre civilisation. Et notre civilisation, on le rappelle, c'est une civilisation chrétienne. D'où le titre générique de ces émissions. Nous allons parler de la symbolique. Nous allons faire une introduction aujourd'hui sur la symbolique des cathédrales. Dans le cadre général de ces Odyssées, comme je l'ai dit, ce seront des premières émissions d'introduction, et puis petit à petit, bien, nous rentrerons dans le détail de ces différentes cathédrales. Et alors, évidemment, on en étudiera à ce moment-là le symbolisme, que ce soit dans les portiques, que ce soit dans les médaillons, que ce soit à Paris, que ce soit à Chartres, que ce soit ailleurs. J'ai lu dans le chat ce matin que certains espéraient qu'on puisse parler d'Amiens, qu'on puisse parler de Beauvais. On a parlé de tout un tas de, ils ont parlé de tout un tas de cathédrales, et nous essaierons au fil des semaines, bien évidemment, de les contenter, de leur apporter justement. Ils sont souvent érudits, nos internautes, même toujours, donc il faudra se montrer à la hauteur. Et ça, je n'en doute pas une seconde. Jean-Claude Pascal, déjà bonjour et bienvenue sur ce format de GPTV Actu. Bonjour Nicolas. Voilà, Alors c'est j'ai c'est une entendu joie de te retrouver. C'est une joie de te retrouver. Je te connais depuis des années maintenant, et c'est sur Radio Courtoisie en particulier que nous avions fait un certain nombre d'émissions qui d'ailleurs avaient énormément plu à nos auditeurs sur différentes cathédrales. Je me souviens encore ému de la façon dont tu décryptais eh bien, les grands portiques, dont celui de Notre-Dame de Paris. En cours de route, entre-temps, la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé. Donc, nous pourrons évoquer évidemment cet aspect ainsi que sa reconstruction, bien évidemment. Mais ne brûlons pas les étapes, mon cher Jean-Claude. Si tu as des éléments introductifs, n'hésite surtout pas. Et après, j'ai envie de te poser la première des questions, c'est pourquoi dans cette civilisation chrétienne apparaît, en particulier dans ce XIIIe siècle, siècle des bâtisseurs, on a parlé de grands manteaux blancs de cathédrale qui va couvrir la France. Quelle en est cette étrange symbolique? Pourquoi cette mutation? Pourquoi ce qu'on appellera ensuite l'art gothique, même si tu vas nous l'expliquer, ce n'est pas immédiat. Dans un premier temps, on part, tu nous diras de quel art on parle. Je ne vais pas divulgacher la suite. Et bien, pourquoi des cathédrales alors que d'autres ont des mosquées? Il y a eu les ziggourats dans un temps plus reculé. Et qu'est-ce que cette nouvelle, est-ce une maison de Dieu? Qu'est-ce que ça représente? Quelle en est sa symbolique, mon cher Jean-Claude? Eh bien, merci Nicolas de m'inviter et de donner cette occasion de partager une passion qui m'accompagne depuis plus de 50 ans, puisque je visitais, ou du moins je flânais avec mon grand-père à côté de la cathédrale de Strasbourg. Et ça m'est resté. J'expliquerai comment, au fil des années qui ont passé, eh bien, cette passion a grandi, s'est épurée, s'est réorientée. Et c'est un plaisir de partager ça avec des internautes qui partagent cette curiosité ou cette passion. Tu as dit dans l'introduction, Nicolas, que des internautes auraient voulu qu'on parle de Damien, eh bien de Beauvais, de Reims. Eh bien, je préparerai quelque chose si tu m'invites pour ces cathédrales qui ont toute une particularité. Chartres aussi, elles ont tout un caractère et c'est très riche. Tu vas être invité, Aujourd'hui, Jean-Claude, à toutes les émissions qui vont suivre. Tu en seras l'invité principal et l'acteur principal. Je chercherai, moi, en ce qui me concerne, à te poser, à essayer de te présenter, de te poser les meilleures questions possibles. voilà. Et donc, j'évoquerai la cathédrale en tant que symbole. Qu'est-ce qu'elle représente dans le siècle? Qu'est-ce qu'elle représente pour la France? Qu'est-ce qu'elle représente pour le monde? Dans l'histoire?
et tout particulièrement, et ça ne sera que mon approche, c'est pas une vérité absolue, mais c'est une approche particulière que ces cathédrales, c'est un message. C'est un message qui vient du passé, naturellement, ça Un fait testament de sens. Pierre, certains disent. Un testament de Pierre, oui. Et commençons. Commençons par le grand symbole de ce que représente cette émergence au XIIe, XIIIe, XIVe siècle, de l'art gothique en particulier. Je parlerai plutôt de l'art gothique. Alors, au XIIe siècle, commence à fleurir, au XIIIe surtout, puis jusqu'au début du XIVe siècle, fleurissent des cathédrales partout en France. Tous les évêques et les seigneurs qui ont les moyens, toutes les villes, eh bien, construisent l'église de l'évêque, qui est la cathédrale gothique, bien sûr. Euh, il est étonnant et pas surprenant pour les historiens que c'est à peu près au moment des croisades. Les croisades ont commencé vers le milieu du XIe siècle jusqu'au XIIIe siècle, et au fur et à mesure des défaites et des victoires qui accompagnaient ces retours des croisades, excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre le téléphone. Excusez-moi un instant. Ce n'est pas grave. Je vois qu'il y a énormément d'interventions. Ah, C'est une voilà. journée de toute façon. Ne t'inquiète pas, Jean-Claude. Oui. Je sais que tu t'intéresses aussi à l'astronomie et à l'astrologie. Il y a des jours plus ou moins compliqués. Celui-ci en est un depuis ce matin. Nous avions la même chose avec notre intervenant principal du grand angle qui, lui, a eu carrément quelqu'un qui a frappé à sa porte. Il a essayé de le faire refouler, mais finalement, il a été obligé de l'accepter puisque l'autre insistait et frappait violemment à la porte d'entrée de notre invité principal. N'hésite pas à reprendre tous tes esprits. Je Voilà, voyais voilà. dans le chat, tu vois, on nous parle de la cathédrale de Reims, on nous parle de Oui, Rennes-le-Château, tiens, en termes d'ésotérisme. Je te cuisinerai un jour aussi, mon cher sur Jean-Claude, Rennes-le-Château. Ah oui, sur ça ce c'est très sujet. bien, avec la lance du destin et tout ce que ça comporte. Mais revenons aux cathédrales. Oui, Alors les cathédrales, bien sûr, on peut les aborder d'un point de vue académique, d'un point de vue architectural, d'un point de vue religieux. Et là, j'aborderai dans cette première émission sous l'aspect du symbole de la cathédrale gothique. Alors, que se passe-t-il au XIIe siècle? Et au XIIe siècle, avec le retour des croisades, ou en parallèle du retour des croisades, eh bien, XIIe, XIIIe, XIVe siècle, l'art gothique supplante l'art roman. Dans l'art roman, ce passage est important et en tant que symbole. Dans l'art roman, vous avez des cathédrales, des églises qui sont construites sur des gros murs. Les murs sont gros, les cathédrales sont obscures, les petites églises et les cathédrales ont des cryptes. Souvent, on trouve des sources et des fontaines souterraines. Et tout ceci donne une atmosphère qui est liée d'un point de vue symbolique à la terre, à l'obscurité, à l'eau. Le symbole de la terre, de l'eau, de l'obscurité, c'est bien sûr les profondeurs de la terre, les cavernes, les grottes, mais aussi les profondeurs de l'être. Les profondeurs de l'être, la caverne, la grotte, ce qui donne la vie, comme la terre, eh bien c'est le cœur. La rencontre avec le mystère, avec le divin, avec le sacré, plus globalement avec l'inconnu, eh bien, se faisait dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs de l'être, dans le silence et l'obscurité. Avec l'art gothique, eh bien, on commence à contrôler, à connaître et à maîtriser des arts de construction qui permettent de faire reposer les charges sur des grands piliers. On commence à voir l'art ogival, les arrondis du roman commencent à s'élancer vers le ciel, et surtout, le poids de la cathédrale reposant avec différentes techniques d'arc-boutant et de différentes techniques de report des charges sur les colonnes, eh bien les murs n'ont plus besoin de cette épaisseur. Et apparaît à ce moment-là quelque chose de nouveau, eh bien la lumière peut rentrer dans les cathédrales. Et plus tard, et très rapidement, apparaîtra également pour accompagner cette lumière qui rentre dans les cathédrales, l'art des verriers, les rosaces et les vitraux des cathédrales, dont on pourra parler pour Chartres ou pour d'autres, et pour Paris naturellement. Alors au niveau symbolique, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça peut représenter? Parce qu'un symbole n'est jamais figé. Eh bien, c'est que la rencontre avec l'inconnu, la rencontre avec le divin, la rencontre avec soi-même, eh bien, va pouvoir se faire en toute lumière, ou du moins avec une nouvelle lumière.
Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue. Et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.